Pour ce quatrième témoignage, nous avons Roman qui est parti à Melbourne en Australie. Que j'ai de la famille là-bas à la base. Et du coup, j'étais partie en vacances avec eux. Du coup, en 2010, on avait fait Sydney, Melbourne, Adélaïde. Et du coup, j'avais kiffé vraiment le pays. Et du coup, je m'étais dit que j'y retournerais, mais pour vivre une expérience différente et pour pouvoir le vivre toute seule. Déjà, il n'y a pas de vaccin particulier à faire pour aller en Australie, donc ça c'est assez cool. Il n'y a pas forcément besoin de trop d'avance sur ça. Après, ben du coup, tu as un visa à faire, donc ce qu'ils appellent un visa étudiant, que tu dois faire en amont. Alors moi, en vrai, c'est vrai que j'aurais bien aimé être prévenue sur ça. C'est qu'en fait, du coup, tu fais ta demande de visa, et une fois qu'elle est provisoire, en fait, tu as 15 jours pour aller à l'ambassade d'Australie, du coup, qui est à Paris. Et t'as 15 jours pour le faire, sinon ta demande de visa elle expire. Le visa est payant et en fait, donc déjà tu fais tu verses un premier montant quand tu fais ta demande de visa et ensuite quand tu vas à l'ambassade en fait ils te demandent des empreintes digitales et là encore il faut payer. Je pense que t'en as bien pour 200-300 euros. C'est un peu la crise du logement à Melbourne. Du coup, c'est hyper compliqué de trouver des logements. Beaucoup de groupes Facebook, que ce soit genre les Français à Melbourne ou choses comme ça, où il y a possibilité de trouver via cette plateforme-là. Et en fait, faut être un peu à l'affût sur les groupes Facebook ou éventuellement si tu as des connaissances, parce que en fait, c'est premier arrivé, premier servi. T'as aussi la possibilité de prendre des hostels qui sont hyper sécures en Australie. Vraiment, moi j'avais un peu d'a priori et c'est pour ça que j'avais pas choisi cette option-là pour mes premiers jours en Australie. Mais c'est vrai que en fait, c'est une très bonne option quand tu arrives au début parce que c'est hyper sécure, tu rencontres plein d'étrangers et vraiment c'est hyper propre, bien situé. Moi j'avais fait le choix d'être dans quelque chose d'individuel parce que bah, c'était mon choix personnel. On était à peu près sur du 900 euros par mois. En fait, du coup sur le campus t'as la possibilité de prendre un logement étudiant et soit en colocation sous un système de colocation. Avec ta chambre individuelle bien sûr, soit t'as une chambre et un logement pour toi individuel. Et il y a à peu près 2 ou 3 résidences étudiantes. Et souvent, ben, il y en a beaucoup qui prennent sur place. T'es souvent avec que les étudiants étrangers, donc c'est aussi un bon moyen. Moi, j'ai rencontré des gens là-bas et des Français qui ont fait leur groupe de potes que sur la résidence étudiante. Mais après en avoir discuté avec eux, au début, c'est bien parce que du coup, ça te permet de connaître beaucoup de gens. Mais sur le long terme et vers la fin de l'échange, bah, ils en avaient un peu marre d'être sur la résidence étudiante parce que du coup finalement ils venaient quasi tous les jours en ville mais bon ça fait quand même un petit peu un trajet quoi. Parce qu'en fait à savoir que l'université que j'ai choisie, Deakin, du coup elle est à 1h10 à peu près en tram du centre. Donc en fait il y a ce qu'on appelle le CBD, donc là c'est vraiment le centre de Melbourne qui est assez cher. Bon par contre c'est hyper central mais c'est assez cher. Il y a un autre quartier qui s'appelle South Bank, du coup qui est un tout petit peu plus loin du centre, mais qui est relativement super bien desservi, assez tranquille, plutôt quartier un peu résidentiel près du centre, qui est super sympa. Il y a un autre quartier qui est près d'une grande gare, enfin une grosse gare qui s'appelle Southern Cross. Et là c'est super sympa aussi, il y a possibilité de trouver relativement beaucoup de colocations. Et sinon, il y a des petits quartiers qui sont limitrophes au CBD qui s'appellent Carlton ou Fitzroy ou Collingwood qui sont pas mal aussi. Transports principaux à Melbourne, c'est essentiellement du coup le tram et après il y a c'est des trains, mais ça pourrait être comparé à des RER à Paris. Les transports sont assez chers à Melbourne. Il n'y a pas de système d'abonnement quand tu es en postgraduate, donc ce que tu considères comme master, parce que ils te considèrent plus comme étudiant. Du coup, t'as pas de tarif étudiant et le tarif à la semaine, si t'en prends un, il te revient vite cher. En fait, t'as une matinée plutôt d'intégration avec une amphi un peu de rentrée, ce qu'on pourrait appeler à Cage. Et du coup, ils te présentent un peu, la culture australienne, Melbourne, ils te présentent un peu le campus. Et après, ils organisent aussi une semaine d'intégration qui s'appelle O-Week. Et du coup,
tu peux avoir, t'as des soirées d'inté, il suffit de t'inscrire ou les choses comme ça. Et après, du coup, souvent les soirées elles sont dans le centre ou pas loin du centre. Et ça te permet de rencontrer des étudiants. Et après, ben, pour le campus est assez grand et t'es assez libre d'aller explorer toi-même. Ils te donnent Ok. bien sûr comme un petit kit de rentrée où du Mhm. coup tu as un plan qui te permet de te repérer. Et puis après, ils sont assez ouverts, les Australiens, donc il suffit d'aller les voir et de leur demander et ils t'aideront ou il y a vraiment pas Ok. de problème sur ça. Il y a des trucs qui sont relativement organisés plusieurs soirs dans la semaine, que ce soit avec les résidences étudiantes ou autres. Ils organisent aussi la possibilité de faire des journées en dehors de Melbourne. En fait, tu t'inscris et ils font un tarif préférentiel parce que tu es étudiant à Ok. Deakin. Et du coup, il y en a qui ont fait ça. Par exemple, il y avait une journée organisée, ce qui s'appelle Phillip Island. Du coup, c'est une île pas loin de Melbourne où en fait tu peux voir des pingouins, des choses comme ça. Ok, super. Ils ont organisé aussi un week-end sur la Great Ocean Road. En fait, il suffit de t'inscrire. Donc ouais, ils organisent des trucs comme ça. C'est quand même assez cher, mais c'est quand même cool si tu connais pas trop de monde. Et puis t'as quand même des petits tarifs et tout. Tout est bien organisé. Donc Ok. voilà. Déjà, il n'y a pas d'émargement. Du coup, en fait, si t'es Mhm. présent, c'est bien. Si t'es pas présent, tant pis pour toi. J'avais pas énormément de cours. J'avais 4 Mhm. matières. J'avais 2 fois 1 heure et demie et 2 fois 3 heures sur ces 4 matières. Ils t'envoient tous les cours à l'avance. Genre, généralement, en début de semaine, t'as tous les cours, enfin, sur la plateforme. Ok. Tout le cours est enregistré. Tu peux le voir aussi via Zoom en direct. Les profs sont assez disponibles. T'as moins de pression, je trouve, que en France. Ils vont pas te virer de cours si t'arrives en retard. En fait, je payais tout en carte parce qu'en vrai, Ok. c'est beaucoup plus simple. J'ai eu du cash au début, mais j'ai tout payé, j'ai quasi tout payé en carte. L'avantage, c'est que tu peux faire du sans contact à l'infini. Je pense que à terme, c'est quand même moins cher de faire tes courses que de manger à l'extérieur parce que ça reste relativement cher. Ce que je savais pas, mais ce que du coup on m'a conseillé, c'est qu'il existe Lidl en Australie. Pas dans Mhm. toutes les villes, mais à Melbourne, il y en a plusieurs. Donc c'est l'enseigne la moins chère en Australie si tu veux vraiment faire tes courses à bas prix. Autrement, il y en a 2 autres qui sont connus qui s'appellent Woolworth et Coles. Du coup, qui sont, on pourrait comparer peut-être à Carrefour. Tu dépenses beaucoup quand t'es en Australie. Quand tu restes 5 mois, c'est cool. Un an, Ouais. je te conseille de trouver un taf parce que sinon, si tu Ok. veux profiter, ou alors faut avoir beaucoup d'argent de côté quand même. Le restaurant, c'est souvent un peu plus cher, mais en fait, pour moi, tu peux un peu la comparer à la vie de Paris. L'alcool est par contre très très cher. Tu peux pas acheter de l'alcool en grande surface. Moi, il y avait un quartier que j'adorais, ça s'appelait Fitzroy. C'est très LGBTQ+, très Mhm. ouvert. Il y a énormément de brunch, il y a des boîtes. Dans des boîtes, t'as du côté commercial, du côté techno. Donc vraiment, c'était le quartier que je préférais. Il y a plein de street art, de friperie aussi. Un autre quartier que je kiffais bien, du coup, c'était le CBD en vrai. Parce que le CBD, t'as tout aussi. T'as plein de restos, t'as une bibliothèque magnifique. Tu peux te balader et trouver des endroits super sympas. Saint-Kilda, du coup, c'est le côté où c'est un peu plus loin du centre, Mhm. mais t'as la plage. Donc en vrai, c'est cool Ok. si t'as envie. T'as des points de vue super sympas. Tu peux aller te poser, faire des pique-niques. C'est cool. C'est hyper sécure, l'Australie. Mhm. Melbourne est vraiment très très sécure. Je pourrais rentrer à 2-3 heures du mat toute seule sans me faire agresser ni Ok. accoster. Vraiment, j'ai eu aucun problème. Ça a été d'ailleurs assez compliqué de rentrer en France sur ce point-là. Après, s'il y avait peut-être des quartiers un peu à éviter le soir, ouais, peut-être Fitzroy parce que finalement la vie nocturne est assez active là-bas. C'est quasi interdit de fumer dans la rue. Les terrasses pour fumer, c'est interdit aussi quasi. Il y a quasi personne qui fume en Australie. Ils font tout à l'inverse de nous parce que du coup ils conduisent à gauche. Dans Ouais. la rue, tu marches pas à droite, tu marches à gauche. C'est un peu ambivalent. D'un côté, ils font très attention, tout est très propre, tu trouveras jamais quasi rien dans la rue qui traîne. Ils font hyper attention à ça. Mais d'un autre côté, ouais, ils utilisent encore beaucoup d'énergie fossile. Enfin, tout le Ok. monde a 2 voitures. C'est vraiment pas un problème le pétrole pour eux là-bas. Ok. Franchement, ils en utilisent à foison quoi.
Enfin, juste pour leur dire que ceux qui hésitent de foncer parce que c'est, je pense, la meilleure ville où je suis allée au monde.